Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo paranormale. Enfin, je sais que vous l'attendez depuis longtemps, mais je sais aussi que c'est pas pour tout le monde. Moi, c'est comme... Des fois, c'est mon truc, des fois, je suis longtemps sans en parler, mais là, aujourd'hui, ça me tentait de parler de paranormal. J'ai fait un top 5 d'histoires paranormales qui se trouvent sur le web. Ça fait pas toujours peur, c'est vraiment étrange, en fait. Donc, écoutez, sans plus attendre, lançons-nous dans cette affaire. Là, bon, je vais arrêter de me plaindre de mon décor, là. J'aurais aimé ça avoir une petite affaire paranormale, là. J'aurais aimé ça avoir de quoi de plus creepy que ça. Mais les histoires sont quand même creepy, fait que mettez-vous vous-même dans le noir, là, avec des chandelles, puis ça se peut que ça vous fasse peur. Surtout le numéro 1, là. Moi, là, quand j'ai vu ça, là, j'étais comme... What the hell? Ça m'a quand même fait peur. Donc, let's go. This is not a test. Donc, on va commencer par le numéro 5 qui est, honnêtement, c'est cette histoire-là que je trouve qui est pas vraiment effrayante. Elle est juste comme étrange. Moi, j'avais jamais rien lu de tel, rien de semblable. OK? Excusez, j'ai comme vu quelqu'un en arrière. On dirait que j'avais vu quelqu'un en arrière, mais c'est genre mon imagination. Ouais, c'est bien bizarre. OK. Weird. Non, ça doit être juste la poignée, là. Je pensais que j'avais vu comme... OK. Donc, j'avais jamais rien lu de tel, de semblable à ça. L'auteur du post c'est sur Reddit. Il se nomme Quattro Vente. Donc, c'est un nom latino, un nom en espagnol, mais c'est pas son vrai nom. Et la personne qui a écrit le post vient de l'Équateur. Donc, on va inventer un nom. Moi, j'aime ça, faire ça. En fait, dans chaque histoire, je vais leur inventer des noms. Ça facilite vraiment la compréhension de l'histoire. On va l'appeler Santiago. Donc, Santiago, c'est un gars qui est très sceptique, très terre-à-terre. Il croit rarement au paranormal. En fait, il croit pas au paranormal. Fait que quand ça s'est passé, il n'y avait aucune explication. Puis là, il a écrit sur Reddit à la recherche d'explications. Il va pas nécessairement tout de suite dans le paranormal. Il est juste comme... Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est passé dans un petit village de l'Équateur. Là, je pense que ça se dirait Cuenca ou Cuenca. Je suis pas très sûre. Ça a eu lieu le 5 janvier 2021, très récent. Et peut-être que vous allez pouvoir, vous aussi, donner une explication sur les événements de cette soirée-nuit-là. Donc, le 5 janvier, c'est une journée parfaitement normale. Santiago, il y a eu des cours en ligne. En soirée, il a fait des zooms avec des amis. Il a joué à des jeux vidéo. C'était vraiment rien d'inhabituel, une journée comme les autres en pleine pandémie. Et c'est vers minuit qu'il y a eu un genre de shift. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a vraiment rien qui s'est passé. Il n'a pas entendu un bruit bizarre. Il n'y a rien. Mais il s'est mis à sentir une atmosphère vraiment, vraiment lourde dans sa chambre. C'est inexplicable, mais c'est comme s'il y avait une présence dérangeante dans sa chambre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui se cachait. Santiago devait se lever constamment pour aller allumer la lumière pour regarder s'il n'y avait pas genre un rat ou une araignée qui se cachait en dessous de son lit. Parce que c'est ça, il y avait comme une présence, une atmosphère froide et lourde. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui était comme arrivé dans sa chambre, mais il n'y avait rien. Santiago a finalement réussi à s'endormir, puis c'était correct, il ne s'est rien passé de différent. Le lendemain matin, tout est redevenu normal. Santiago avait oublié la nuit bizarre de la veille. Mais quand Santiago a dîné, lunché avec sa sœur, c'est là qu'il s'est posé des questions. Sa sœur lui a dit « Ah, je suis vraiment fatiguée. Hier, j'ai pas réussi à dormir parce que toute la nuit, j'ai senti qu'il y avait un serpent dans ma chambre. C'est bizarre, mais toute la nuit, je sentais qu'il y avait comme une présence, puis j'avais peur que ça soit un serpent. Fait que je me suis levée toute la nuit pour aller vérifier s'il n'y avait pas un serpent en dessous de mon lit.
Tu sais, à quel moment dans ta vie tu penses qu'il y a un serpent en dessous de ton lit? C'est tellement weird, genre, que les deux aient senti ça. Mais là, attendez. La mère de Santiago, qui les a entendu parler, a dit « C'est drôle que vous dites ça parce que le chien de la famille qui a dormi avec elle dans leur chambre, il était anxieux toute la nuit, il les a pas laissés dormir. Lui aussi, il sentait ça, cette genre d'atmosphère, de présence dans la maison. » Mais le phénomène continuait. Il y a plein d'amis de la sœur de Santiago qui partageaient leur expérience sur Facebook. La plupart d'entre elles n'avaient pas pu dormir de la nuit. Leur chien avait jappé toute la nuit. Il y en a qui avaient entendu des cris de femmes durant la nuit. C'était comme ça. Tout le monde avait senti cette atmosphère bizarre. C'était comme si quelqu'un les espionnait, mais il n'y avait personne finalement. C'est même devenu un meme là, dans la ville. Il y a même un gars des nouvelles locales qui en a parlé sur les médias sociaux. Genre, ouais, qu'est-ce qui s'est passé hier? Puis c'est ça, c'est devenu un meme, là, vraiment. Donc c'est pas mal tout. Je sais que c'est pas l'histoire la plus effrayante, mais Santiago, ou Quattro Vente, il en a parlé sur Reddit. Puis il y a un gars qui a répondu « Hey, c'est drôle, j'habite dans ta ville. » Puis moi, cette journée-là, j'ai dormi 16 heures. J'ai dormi comme une journée complète. Fait que moi aussi, j'ai senti cette étrangeté-là. Fait que c'est vraiment bizarre. Il y en a d'autres qui ont répondu. Moi, j'habite en Australie. J'ai senti ça aussi le 5 janvier. Je m'en rappelle parfaitement. Mais c'est parce qu'en fait, lui, il a partagé ça comme 2 jours après. Fait que là, tout le monde avait genre une expérience particulière de cette journée-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, ça fait vraiment longtemps. Mais est-ce que vous vous rappelez du 5 janvier 2021? Si oui... dites-moi qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Moi, je m'en rappelle pas. Là. J'ai regardé dans mon agenda, j'avais rien de très spécial. Mais bon, est-ce que le village en entier ont senti quelque chose de paranormal? Il y en a qui avaient une explication plus logique, genre un mouvement, des plaques ou genre une affaire magnétique. On sait pas. Pour cette deuxième histoire vraiment weird qui retourne le cerveau, j'allais me prendre un café, parce que c'est vraiment weird. Encore là, ça fait pas peur. Attendez, là, genre, partez pas tout de suite parce que ça va faire peur, je vous dis. Ça s'en vient de plus en plus effrayant. Mais celle-ci, c'est plus un genre d'effet Mandela. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Un genre d'effet Mandela, glitch in the Matrix, plutôt que paranormal, mais ça reste du paranormal, tu sais. Sinon, j'avais mal, là. Hors sujet, j'avais mal à la tête. J'ai bu 2 gorgées de café, là, ça va mieux. C'est un bon truc, ça. OK. Donc, on a un gars. On va l'appeler Maxime. Encore là, c'est pas son vrai nom. On va l'appeler Maxime, qui a 21 ans. Puis là, il se remémore ses souvenirs d'enfance, puis il dit « Hey, je suis en train de me rappeler de Brandon. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de Brandon. Brandon, c'est un gars avec qui est allé au primaire, l'école primaire, et quand il est allé à l'école secondaire, le lycée, leurs chemins se sont séparés parce qu'ils ont changé d'école. En fait, Brandon n'est pas allé à la même école secondaire que Maxime. Donc, quand Max a pensé à Brandon, il a décidé de reprendre contact avec lui. Il l'a cherché sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, genre, il l'a cherché partout. Brandon était introuvable. Il a googlé son nom, introuvable. C'est bizarre. Donc là, Max, on a parlé avec une de ses amies, Amy, avec qui il allait aussi au primaire. Il a gardé contact avec elle. Il disait hey, « Tu te rappelles-tu de Brandon? » Là, elle était comme « Hey, Brandon! » Je m'en rappelle vaguement, mais pas tellement. Puis là, il a dit son nom de famille. Puis là, Amy, elle a dit « Ah ben oui, je me rappelle de Brandon. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est devenu? Ça fait tellement longtemps que j'ai entendu parler de lui. » Donc, elle s'en rappelait vaguement. Elle avec le nom, elle s'en rappelait. Mais c'est ce qui est bizarre, c'est qu'elle s'est tout de suite rappelée de l'adresse de ses parents. Elle dit « Oui, je me rappelle, il habitait genre à tel coin de rue. » Puis Max, il a dit « C'est vrai. » Là, ils se sont comme remémorés des souvenirs. Là, ce qu'ils ont fait, en fait, Max, il a décidé d'aller carrément sonner chez lui pour dire « Je vais reprendre contact avec. Écoute, j'ai envie de le revoir. Tu sais, c'est bizarre que je le retrouve pas. Puis pourquoi pas? Tu sais, c'était comme la pandémie. Il dit « Je vais le faire. » Donc, il est allé sonner chez les parents de Brandon. Les parents de Brandon, ils ouvrent la porte, ils reconnaissent pas trop Max, ils disent « Ouais, on sait pas t'es qui. » Là, Max se présente, il dit « Bon, je suis Maxime. » Il dit son nom complet. Là, les parents étaient contents de le voir, les parents de Brandon. Ils étaient « Oh mon Dieu, t'as vraiment grandi, on t'aurait jamais reconnu. » Ben, rentre, puis ils ont parlé. Mais là, quand Max dit « J'aimerais ça avoir des nouvelles de Brandon », les parents
savaient pas c'était qui Brandon. Ils ont dit, on n'a aucune idée de quoi tu parles. Ils ont dit, votre fils Brandon, les parents disent, mais non, nous, on a juste 2 filles, on n'a pas de fils. Là, Max, il en venait pas, il insistait. Il pensait même que les parents de Brandon avaient genre commencé à consommer de la drogue ou genre, ils avaient renié leur fils. Dans le subreddit, il y en a même qui ont proposé peut-être que Brandon était rendu trans. Fait que c'est pour ça qu'il disait qu'il y avait 2 filles. Mais non, il y avait toujours eu 2 filles. Sinon, il aurait dit, ben, on a 3 filles. En tout cas. En fait, ils ont dit, on n'a jamais eu de fils. De quoi tu parles? Fait que là, Max, c'est comme presque fâché, puis il les a traités de menteurs, là. Presque. Eux, ils se sont fâchés, ils ont dit, ben là, regarde, on n'a pas de fils, on n'a jamais eu de fils ici, là, genre, de quoi toi tu parles? Fait que finalement, il s'est excusé, bon, il est parti, ça l'a fini là. Là, Max, il en parle à Amy, il dit, là, les deux trouvent ça super étrange. Regarde dans leur album de finissant, il y avait un album de finissant de l'école primaire, pas de photo de Brandon. Pas de photo. Tellement bizarre. Là, après, ils se sont dit, OK, mais nous, on se rappelle les deux, on se rappelle, là, on a une image vivide de quoi il avait l'air. Il y avait comme apparemment 3 grains de beauté à des endroits particuliers. Fait qu'ils se sont dit, OK, on va le dessiner dans des pièces séparées. On va dessiner un portrait de Brandon. Et comme Max l'a expliqué dans le subreddit, il a dit, on est quand même bon en dessin, on a suivi des cours d'art, là, fait qu'on est capable de quand même bien dessiner un visage. Ils ont dessiné de quoi avait l'air Brandon. Leur dessin est pareil, avec les grains de beauté aux mêmes endroits. Donc là, Max et Amy étaient vraiment en quête, sont allés voir des anciens professeurs, ils en ont parlé à d'autres amis de l'école primaire. Personne savait qui était Brandon. C'est comme s'il l'avait halluciné. Max a décidé même de fouiller dans ses photos d'anniversaire, ses anniversaires d'enfants, parce qu'il était sûr à 100% que Brandon était allé, c'était son ami. Il n'y a pas ses photos. Il en a parlé à ses parents. Tu te rappelles-tu de Brandon, le petit gars? Il a décrit, il habitait à tel endroit. Ses parents s'en rappellent pas non plus. Et là, Max ne sait pas quoi faire. Il dit, voyons, est-ce que j'appelle la police? Tu sais, parce que je vais pas le reporter disparu, parce que c'est comme s'il n'existe pas. Tu sais, c'est comme s'il y a juste moi et Amy qui s'en rappellent. Et là, les gens sur le subreddit, c'est une histoire sur Reddit, les gens sur le subreddit, ils challengent beaucoup Max par rapport à ça. Ben voyons, pourquoi les parents de Brandon se rappelaient de toi si Brandon n'a jamais existé, comment tu les as connus? Fait que là, Max, il disait, ouais, c'est parce que j'allais beaucoup garder les enfants, j'étais un enfant du voisinage, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc là, Amy et Max, ils ont réessayé, ils ont dit, OK, on se rappelle un peu de où était la chambre de Brandon. On est allé jouer chez lui plein de fois. Donc, ils ont dessiné un plan de la maison de ce qu'ils se rappelaient. Comment était située la chambre de Brandon, les meubles, la fenêtre. Max est retourné, il a dit aux parents de Brandon, là, je sais que c'est bizarre, est-ce que je peux rentrer chez vous puis aller voir un peu, genre, visiter votre maison? Je sais que c'est étrange, mais c'est vraiment, genre, une quête personnelle. Ils ont dit pas de problème. Ils sont entrés. Il y avait une chambre, mais c'était pas la chambre de Brandon, c'était une autre chambre. Fait que c'est vraiment bizarre, puis ça finit là, l'histoire. C'est comme si Brandon n'avait jamais existé. Est-ce que Amy et Max ont comme partagé une hallucination commune? Là, il y en a qui proposaient peut-être que Amy, elle n'existe pas, genre que c'est une amie imaginaire. Est-ce qu'il y a un glitch dans la Matrix qu'ils ont comme changé de monde, genre de dimension, que que Brandon, dans une autre dimension, a existé? Est-ce que Brandon, c'était un ami imaginaire que Amy et Max avaient en commun? Il y a plein de possibilités. Une théorie que j'ai beaucoup aimée, c'est que peut-être que Brandon a été protégé dans le service de protection des témoins, de Witness Protection Program, là, ce qui aurait du sens, tu sais. Mais en même temps, il ne serait pas effacé des albums de finissant, tu sais. Fait que, tu sais, puis genre les professeurs seraient pas au courant, fait qu'ils mentiraient pas, tu sais, ils s'en rappelleraient de Brandon. En tout cas, il y a tellement des théories intéressantes. J'aimerais entendre la vôtre. Ou peut-être que c'est une histoire de Reddit. C'est parce que c'est sur le subreddit paranormal, fait que normalement, c'est pas des histoires inventées, mais il y en a beaucoup quand même d'inventées. On peut go along with the game puis dire que c'est vrai, mais peut-être vraiment que c'est inventé aussi. Mais j'ai trouvé ça tellement intéressant et un peu creepy comme histoire. C'est qui Brandon? Est-ce qu'il existe ou c'est Max qui est malade? Voilà, on passe à l'autre histoire. Je vais finir mon café.
Donc cette histoire, elle a aussi été publiée sur Reddit par un usager nommé For Altoids. Elle a été publiée une vingtaine de jours, donc c'est assez récent. Mais on va l'appeler Diana, la fille qui a publié le message. Donc Diana rentrait du travail le soir et elle conduisait, donc au lieu de texter, elle envoyait un message texte par commande vocale. Et c'est comme un peu comme Siri, genre tu dictes le message. Bon, vous savez comment ça marche, là? Tu dictes le message. Donc là, quand elle a reçu un SMS, par la suite, elle pensait que c'était une réponse au message texte qu'elle avait envoyé, mais non. Donc elle est allée dans l'écran, pour ceux qui savent un peu comment ça fonctionne, là, tu vas dans l'écran des messages textes, là tu vois défiler les messages textes récents que tu as reçus. Mais là, elle voit un message texte et ça dit que ça vient d'une personne nommée Jeff. Elle n'avait pas texté de Jeff. Mais là, l'affaire là-dedans, c'est que Jeff, c'est l'ancien petit ami de Diana qui est décédé en 2018. Il est décédé d'une overdose et depuis sa mort, elle n'a jamais effacé son contact. Et c'est le seul Jeff qu'elle connaît là, réellement. Là, elle n'a aucun autre Jeff dans sa liste de contacts. Donc là, très troublée, elle clique sur genre « Entendre » le message texte. Et ça dit « J'espère que tu vas bien. I hope you're well. » Donc là, c'est tellement creepy, mais Diana, elle entre pas en mode panique tout de suite. Elle se dit que peut-être que quelqu'un d'autre, son ancien téléphone, peut-être que quelqu'un lui fait une mauvaise blague. Elle cherche une explication logique dans sa tête. Là, elle prend son téléphone tout de suite, elle regarde et elle se dit « Ok, ben, je vais appeler le numéro qui vient de me texter. » C'est comme la solution logique à faire, rationnelle. Mais là, en regardant son téléphone, elle voit pas de SMS provenant de Jeff. C'est comme si c'était juste dans sa voiture. Ici, il n'y a pas de SMS de Jeff. Donc, c'est vraiment bizarre. C'est juste dans son écran de voiture, pas dans son téléphone. Donc là, elle se stationne sur le bord de la route parce que là, c'est vraiment trop bizarre. Elle regarde la vieille conversation avec Jeff. Elle lit tous les messages et la dernière fois qu'elle lui a parlé, ça date de février 2018. La date de sa mort. À aucun moment dans la conversation, il dit « I hope you're well ». Fait que c'est pas genre un message texte qui aurait pu s'envoyer en double, ce qui aurait été le pire bug de l'univers, là. Honnêtement, ça arrive jamais, mais bon. Elle dit « OK, il y a peut-être ça qui est arrivé ». Fait qu'à aucun moment, il dit « I hope you're well ». Là. Fait que genre, ça se peut pas que ça soit ça. Donc, elle comprend vraiment pas ce qui se passe. Elle doit aller à un rendez-vous. Elle va à un rendez-vous. Elle revient dans sa voiture. Et là, le message texte, c'est comme effacé de son écran. Il n'est plus là. Il n'existe plus. Il n'est plus dans son téléphone. C'est comme si elle avait tout halluciné là, depuis le début. Et honnêtement, c'est comme si elle avait rêvé, puis elle commence à avoir des doutes. Elle dit « Voyons, est-ce que j'ai rêvé à ça? Ce bref épisode-là que Jeff est revenu dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? » Le lendemain, Diana conduit à un autre meeting. Elle n'arrêtait pas de penser au texto de Jeff. Puis elle a comme parlé à voix haute, puis elle a dit là, Jeff, là, si t'essayais de m'envoyer un signe, si t'essayais de me parler, ça va m'en prendre plus que ça parce que je peux pas croire en ce moment que c'est toi. Fait que envoie-moi un autre signe si c'est vraiment toi parce que là, ça va m'en prendre plus. Là. Et là, 30 minutes plus tard, il y a un texto qui apparaît à l'écran. Ça vient de Jeff et ça dit encore la même chose. J'espère que tu vas bien. Et encore une fois, là, elle a eu le temps de le prendre en photo, mais encore une fois, quand elle est allée à son meeting, elle est revenue, le texto avait disparu de l'écran. Donc, c'est ça son histoire, c'est assez fou parce qu'on sait que si les fantômes existent, si les esprits existent, ils peuvent contrôler un peu la technologie pour entrer en contact avec leur être cher. Pas juste la technologie, mais genre les ampoules, la lumière, les télés. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme un moyen pour eux. Puis ça serait subtil comme ça, tu sais, ils peuvent pas là, écrire des messages textes, c'est difficile, là, tu sais, ça serait subtil comme ça. Et Diana, elle a dit qu'elle venait juste de perdre sa mère récemment, puis je pense un animal domestique. Donc, elle vivait une passe assez difficile, fait que ça se pourrait que Jeff ait dit « Ok, ben je vais l'aider puis je vais lui dire que je suis là. » Si on y croit, là. Diana a ensuite essayé d'appeler parce que dans le fond, il y avait 2 numéros dans le contact de Jeff, 2 numéros de téléphone, 2 cellulaires différents.
Le premier numéro, ça disait le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Bon, effacé. Et le deuxième, ça sonnait, puis c'était comme si la boîte vocale n'avait pas été programmée. Diana a ensuite parlé au frère de Jeff pour savoir si c'était pas lui qui avait le téléphone, s'il était pas au courant. Puis il a dit « Ah non, dans le fond, quand Jeff est mort d'un overdose, la police a comme récupéré son téléphone comme preuve, puis ensuite il a détruit son téléphone. Donc, personne n'a accès au téléphone de Jeff. C'est ça qui est bizarre. Donc, c'est vraiment weird. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que c'est une histoire vraie. Tu sais, sur Reddit, des fois, paranormal, comme je vous dis, ça apparaît quand c'est inventé, mais ça, je pense vraiment pas que c'est inventé parce que c'est trop subtil puis c'est pas assez extraordinaire pour que quelqu'un invente ça, selon moi, là. Fait que c'est une histoire super intéressante. C'est touchant, même. Dites-moi si vous avez vécu quelque chose de semblable. C'est pas la première fois que j'en parle, de même dans mes vidéos, que des personnes décédées tentent d'entrer en contact avec leur être cher via l'électronique. Moi, c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Fait que voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis on va passer à l'autre histoire. Cette histoire est un peu dégueulasse, mais est assez creepy. Moi, en tout cas, ça m'a comme donné le frisson de lire ça, vraiment. On va appeler notre protagoniste Vincent. Il venait d'avoir un emploi comme nettoyeur à domicile. Lui, il s'occupait surtout des sinistres. Donc, quand il y avait un incendie, un dégât d'eau, il allait nettoyer dans les maisons. Puis c'était une job assez tranquille, régulière, mais ça s'est vite transformé en cauchemar. Ça faisait pas longtemps que Vincent travaillait là, puis il a été appelé sur une job super spéciale, et même qu'on l'a mis comme superviseur de 3 autres gars, alors qu'il était nouveau lui-même. Fait que, bon, pour cette job, son boss lui a pas donné trop de détails sur ce qu'il allait faire, mais on lui a seulement dit qu'il allait porter un hazmat suit, donc un suit genre pour les produits chimiques, avec même il allait devoir porter un masque là, vraiment contre les odeurs et justement les produits chimiques. Quand il est arrivé sur place, c'était une demeure résidentielle et il y avait un coroner qui l'attendait. Donc le coroner lui a expliqué qu'il y avait une personne âgée qui était décédée dans la maison depuis quelques temps déjà et que Vincent et son équipe allaient devoir nettoyer la maison, qu'il avait perdu beaucoup de fluide corporel et qu'il allait devoir nettoyer la maison et que le cadavre était toujours dans la maison. Quand les gars sont entrés dans la maison, ils ont tout de suite été frappés par la très forte odeur de cadavre en décomposition. C'était très fort, même à travers le masque. C'était dégueulasse parce que c'était le mois de juin, puis il n'y avait pas d'air climatisé, puis le cadavre, ça faisait longtemps qu'il était là. Il y a 2 gars qui ont même dû aller vomir à l'extérieur de la maison, tellement que c'était frappant. Le coroner attendait d'autres collègues pour déplacer le corps. En fait, dire corps, c'est un très grand mot, parce qu'on ne pouvait même pas savoir si c'était un homme ou une femme, tellement qu'il était avancé dans l'état de décomposition. Mais il devait attendre parce que le corps se défaisait, là. C'était vraiment... ça faisait longtemps qu'il était là. Et ce qui est dégueu, là, je suis désolée si vous mangez en ce moment. Donc, tous les liquides corporels du corps avaient comme tout inondé la chaise. En fait, la personne âgée était morte dans sa chaise. Ça avait tout un peu imbibé la chaise, le tapis en dessous de la chaise et même les boîtes dans le sous-sol. Ça n'a pas de sens. En tout cas, j'ai relu 2-3 fois, j'étais vraiment, ça se peut pas, là. Apparemment, oui. Quand le coroner a finalement sorti le corps, le cadavre, c'est là que les choses weird ont commencé. Donc, Vincent défaisait la chaise du défunt et il l'a comme accoté sur le mur. Et là, la chaise s'est mise à bouger toute seule. Il a vu ça, il a trouvé ça weird, mais il l'a ignoré. Mais genre 30 secondes après, là, il s'est mis à sentir un gros frisson sur lui. Mais ouais, il y avait un soute, là, c'est quasiment impossible. Un gros frisson sur lui et une immense nausée l'a envahi.
Après ça, là, je vous raconte les événements qui s'est passé parce que c'est de la manière qu'il raconte. Après ça, il a dû faire un appel à son patron à l'extérieur. Donc, il est sorti. Quand il est entré, les 3 gars qui étaient au sous-sol en train de nettoyer, ils couraient pour genre sortir du sous-sol. Ils s'enfargeaient dans les marches. Ils se poussaient l'un l'autre pour sortir le plus vite possible du sous-sol. Quand Vincent leur a dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? » Ils ont dit « Il y a quelqu'un au sous-sol. » Donc là, Vincent, il dit « Ben là, calmez-vous. Ça se peut que ça soit un sans-abri. Si le résident est mort depuis longtemps, peut-être qu'il y a un sans-abri qui est venu habiter ici. C'était à Détroit. Il y a beaucoup d'itinérants. Ça se peut. Ils sont finalement entrés au sol tous ensemble. Là, ils tenaient genre une barre de fer. Là. Ils avaient comme peur eux aussi. Ils ont fait le tour. Ils ont regardé partout au sous-sol. Il n'y avait personne. Ils sont remontés pour continuer à travailler, à nettoyer l'endroit. Mais là, ils ont entendu une grosse toux creuse qui provenait du sous-sol. Ils sont retournés pour vérifier. Il n'y avait personne. Donc, comme vous pouvez voir, il y a tellement des trucs weird qui se passaient. Donc, quand les gars bougeaient les boîtes, ils sentaient comme que quelqu'un les touchait. Vincent, il bougeait des trucs, puis les choses revenaient à leur place initiale, comme toutes seules. Et le plus creepy dans tout ça, c'est que le soir même, chaque employé qui était là a rêvé à la même chose. Un vieil homme qui leur disait qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans sa maison et d'arrêter de toucher à ces trucs. Vincent, lui, a rêvé à un vieillard qui pleurait et qui disait à Vincent d'arrêter de détruire ses choses. Et c'était bizarre parce que dans le rêve, il poussait Vincent en dehors de sa maison. Il poussait, il pleurait, il criait après Vincent. Et Vincent ignorait l'homme, il continuait à faire ses affaires. Comme s'il était en autopilote, même si le vieillard criait, le poussait, Vincent continuait à faire ses affaires, il réagissait pas, il l'ignorait. Et 2 des 3 gars ont eu le même rêve. Le vieillard les poussait, leur criait après, et les autres gars réagissaient pas. Puis c'était surtout quand les gars, ils touchaient, c'était une boîte de photos qui avait été abîmée par les liquides. Là. Puis c'était pendant qu'ils touchaient à ça, le vieillard leur criait après, il pleurait. Et les gars, c'était comme s'ils réagissaient pas. C'est ça qui est bizarre. Et encore là, le vieillard était tellement fâché puis tellement triste que genre ça lui provoquait des quintes de toux violentes. Puis mettons, quand les gars genre prenaient la boîte, touchaient la boîte, l'homme, il poussait leurs bras. Puis dans tous les rêves des gars qui ont rêvé, c'est ça, c'est comme s'il y avait comme aucun contrôle sur ce qu'ils faisaient. Puis c'est fou parce que c'est quand même triste quand ils pensent, tu sais, c'est genre, si c'est ça, c'était comme le vieil homme qui est mort dans cette maison-là, puis il voyait comme tout le monde qui il vidait sa maison, puis ça lui faisait de la peine. Moi, je pense que c'est ça. Et chaque gars qui a rêvé au vieillard cette nuit-là, ils se sont réveillés comme avec vraiment un gros sentiment de tristesse. Fait que c'est tout pour cette histoire-là, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plus la peine que d'autres choses. T'sais. Je pense que le vieil homme est mort seul, puis il est resté là quelques temps. Puis quand on a vidé sa maison, ça lui a fait de la peine, puis peut-être qu'il comprenait même pas qu'il était mort. Là. Moi, je crois quand même à ça, ces affaires-là. Là. Ça, là, tu sais, quand tu meurs, peut-être tu vas pas tout de suite vers la lumière, surtout s'il était seul. En tout cas, fait que ça, c'est l'histoire. On va passer à la numéro 1, qui est la plus creepy. J'espère que vous la connaissez pas parce que vous allez voir. Pour ma dernière histoire, je vais carrément vous traduire le post comme si c'était l'auteur qui le lisait. Parce que je veux vraiment garder l'ambiance parce que c'est trop creepy. C'est pas tant une histoire, sinon c'est une photo étrange. Puis moi, j'ai regardé ça et j'étais toute seule chez nous à minuit. Là. C'est pas très recommandé de faire ça parce que ça m'a vraiment donné le frisson. J'espère que vous la connaissez pas. Parce que des fois, vous me dites « Ah, mais on la connaît, ça fait vraiment longtemps qu'elle circule, cette photo-là. » J'espère que non. Bon, je vais vous le lire. OK. J'ai pris cette photo moi-même en 2014 sur ce que je crois être un iPhone 3GS qui n'avait pas de caméra frontale. Ma famille entière et moi étions assis dans le salon fermé en train de regarder un film. J'étais une jeune fille et je prenais des photos de tout et n'importe quoi. Donc j'ai pris une photo random de mon père derrière ma tête. Dès que j'ai regardé la photo, je me rappelle de ma confusion et de regarder partout autour de la pièce pour m'assurer que tout le monde était ici avec moi. Et là, j'ai demandé à mon frère s'il m'avait joué un tour. Quand j'ai montré la photo au reste des membres de ma famille, c'est comme s'ils avaient tous perdu leur âme en une seconde. Ils ne comprenaient rien.
Je déteste cette photo. Vraiment. Voici la fameuse photo. Avouez, là. Avouez que c'est... Ok, je vais vous montrer la version enhance, là, genre rapprochée, avec les couleurs changées pour qu'on voit encore plus le visage, là. Êtes-vous prêts? On est sûr qu'on est prêts? Ok, regardez. Ça n'a pas de sens. Avouez que, genre, ça m'arrache, là. Genre, imaginez voir ça dans votre salon. Ok, fait que... je continue. Aussi, la porte principale est derrière mon père, donc c'est impossible qu'une personne, elle fit là, tu sais. Personne n'a jamais pu trouver une explication logique à ça, parce qu'en plus, je reconnais même pas ce visage. Pas du tout, même. C'est quoi votre explication? Alors, moi, j'en ai pas. Anne n'a pas. Personne en a. What's going on with that pic? Ça fait tellement peur. Moi, honnêtement, là, c'est vraiment mon number one. Là. Ça fait peur pour de vrai. Puis c'est le fun parce que... Ben, c'est le fun, mais c'est le fun! Non. Mais pour une fois, c'est pas genre un fantôme des années 1800, là, tu sais. Ça a l'air d'un de vrai fantôme effrayant. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé mon top 5 paranormal. Ça faisait longtemps. J'en fais pas toujours parce que c'est plus mon thing. Moi, je suis vraiment rendue dans le true crime. Mais une fois de temps en temps, ça fait changement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi pas de thumbs up, thumbs down. Là, on est outre. On a passé outre ça, les thumbs down. Là, on n'est plus obligé d'en faire. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil vert, barrer vos portes et jouez pas au Ouija. Hein, parce que vous allez attirer des faces de même. Over and out. Bye!